Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris au titre, on va tout simplement parler d'une enceinte connectée, d'une enceinte multi-room, d'une marque que je ne connaissais absolument pas il y a encore un mois. Et donc, après avoir fait plein de recherches, après m'être renseigné, j'ai décidé de sauter le pas et de vous la présenter. Et en plus de ça, le modèle que j'ai choisi n'existe pas en présentation sur YouTube ni en français. Et donc, c'est pour ça du coup que j'ai sauté le pas et que je vous la présente. Avant de commencer, avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien écoute, n'hésite pas à le faire. Voilà, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like. Et tu peux même déjà laisser un commentaire si tu connais cette marque. Et donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. La marque, c'est Audio Pro. Donc, alors du coup, moi, l'enceinte que j'ai choisie, donc je vais vous la mettre comme ça. Donc, comme tu peux le voir ici à l'écrit, c'est l'Audio Pro D2, donc Drumfire pardon, D2. Et donc, c'est une enceinte que je ne connais pas. Et donc, comme je le disais avant, la marque, je ne la connais pas. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de la découvrir. Après, je vais vous parler un petit peu justement de cette marque. Et je vais vous parler justement des caractéristiques de cette enceinte, puisque c'est important de les savoir. Hop là, donc emballage plutôt sympa, carton basique, hein, on va pas se mentir. On va retirer cette petite protection juste ici. Donc j'espère que la caméra va pas trop trembler là au moment où je déballe ça. Donc on verra bien au montage. Parce que c'est vrai que là, c'est pas évident. Donc déjà, ce qu'on peut retrouver, alors, un petit câble d'alimentation tout simplement. Donc il faut savoir que cette enceinte n'a pas de batterie intégrée, hein. C'est une enceinte multi-room et donc une enceinte que tu vas garder à la maison. Donc c'est pas du tout fait pour être transporté dans une forêt ou quoi que ce soit, hein. Tu n'as pas de batterie dedans. Hop, le petit bébé il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a bien sûr les notices, etc. Et ah tiens, on a une prise étrangère donc, qui est fournie aussi avec. Donc heureusement qu'il y a quand même la prise française, hein, parce que si il n'y avait pas la prise française, ça aurait été un petit peu embêtant. Donc là on a les deux. Donc écoutez, c'est plutôt cool. Ce qui va se passer, c'est que je vais vite fait enlever tout ça. Allez, petit moment de kiff les amis. Ça c'est vraiment quand on déballe le produit, le moment plutôt sympa. Oh, très joli. Alors là franchement, niveau design, vraiment sympa. Là, on a la petite, ouais, un peu effet cuir, plutôt sympa. Regardez, j'aime beaucoup là, cette petite plaque ici. Ça fait très vintage. Donc, ça fait penser tout de suite à la marque Marshall, hein. Alors, moi, j'étais un très grand habitué de la marque Marshall. Et c'est vrai que j'ai eu envie un peu de changer, puisqu'on va dire que la signature sonore en V, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça accentue beaucoup les basses et les aigus. Donc, je cherchais quelque chose d'un peu plus audiophile, un peu plus équilibré, qui permet d'avoir une écoute plus intéressante de la musique et pas forcément être sur aigu basse. Donc voilà, tout simplement pour la petite info. Donc du coup, voilà à quoi ressemble cette enceinte. Donc on a pas mal de petits boutons là. Donc là on a le bouton d'allumage, là on a un bouton, alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On a le bouton Bluetooth ici, play pause, on a les boutons pour changer de musique, soit avant soit après, donc plutôt sympa. Et alors là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On a les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, aucune idée de ce que ça représente. Donc, à voir après en test. Alors, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant en termes de connectique? Donc, comme tu peux le savoir et le comprendre, c'est une enceinte multi-room. Donc, déjà, il y a le Wi-Fi. Ça, c'est clair, net et précis. Mais pas que. Et ça, je trouve ça plutôt cool de la part d'Audio Pro d'avoir laissé justement le Bluetooth. Puisque oui, cette enceinte a aussi le Bluetooth. Alors certes, on n'est pas sur du 5.0, on reste sur du 4.2, donc c'est dommage, surtout pour le prix, puisque cette enceinte, j'ai pas dit le prix, mais elle vaut 399 €. Et à l'heure où je vous en parle, donc je ne sais pas si la promo sera toujours effective, mais on peut la retrouver sur le site de l'Audio Pro à 320 €, donc ça a l'air plutôt intéressant. Après, on va voir un petit peu en termes d'audio ce que ça donne. Ensuite, donc en termes de connectique, donc comme je le disais, tu as le Wi-Fi, tu as le Bluetooth 4.2. Donc là, tu as une prise USB. Donc je ne sais pas si c'est pour faire rentrer de la musique ou juste pour charger le téléphone. Pour l'instant, je ne sais pas. Et tu as les entrées RCA. Donc ça, c'est plutôt cool. Si tu as, par exemple, un lecteur CD que tu as envie de brancher dessus pour tout simplement écouter un CD. Ou si tu as une platine vinyle avec des vieux vinyles que tu as envie d'écouter. C'est possible sur cette enceinte, donc plutôt cool. Et c'est tout ce qu'on aura en termes de connectique. Et bien sûr, on a aussi ici l'alimentation. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite, en termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Donc
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous enlever la grille, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, ah c'est une grille aimantée, très sympa. Petite grille aimantée avec un petit tissu acoustique là, donc plutôt sympathique. Et donc voilà un petit peu la bête. Alors, qu'est-ce que ça représente tout ça? Il faut savoir qu'on va avoir deux tweeters ici en dôme de soie de 1 pouce, 2 fois 1 pouce, et on va avoir deux woofers qui vont aussi faire les médiums de 4,5 pouces, donc 2 fois 4,5 pouces. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque partie d'enceinte est amplifiée par son propre amplificateur. Donc on a 2 fois 20 watts, donc deux amplificateurs de 20 watts, un pour ce tweeter-là, un pour l'autre, donc plutôt cool. Et on a 1 fois 60 watts pour les woofers, ce qui nous fait une puissance totale de 100 watts. Donc plutôt correct. Par contre, j'ai pas trop compris, parce que là, ce qu'on nous dit derrière, c'est pas vraiment ce qui est écrit sur la fiche, puisque là, on nous dit que l'enceinte fait 150 watts, et j'ai oublié de préciser, c'est des amplificateurs de classe D, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on nous dit que on a 150 watts, donc je sais pas si ça va se voir à la caméra, et qu'on a une réponse en fréquence de 50 Hz à tout simplement 60 Hz. Donc je ne sais pas du tout ce que ça représente parce que sur la fiche technique, ce n'est pas du tout ça qui a représenté. Donc en termes de fréquence audio, donc cette enceinte peut descendre donc jusqu'à du 45 Hz et peut monter jusqu'à du 22 kHz ou 20 kHz. Donc c'est vraiment pas mal pour ce type d'enceinte, surtout pour la taille des woofers, hein, descendre sur du 45 Hz, c'est vraiment intéressant. Après, est-ce que c'est respecté ou pas? Donc ça, après, bien sûr, c'est en test qu'il faut le voir euh, pour voir si tout ça est respecté. En tout cas, sur le papier, c'est plutôt intéressant. Donc, cette enceinte nous promet justement une signature sonore équilibrée, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir les basses mis en avant ou les aigus mis en avant. On devrait avoir une écoute parfaitement équilibrée et donc, c'est ça qui est intéressant avec cette enceinte-là. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça, je vais le remettre en place tout de suite d'ailleurs. Donc, on a vu un petit peu les caractéristiques, etc. Et maintenant, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais tester l'enceinte et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Les amis, oh là là, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui est très important et que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. En fait, cette enceinte-là, eh bien, je crois que c'est même toute la gamme qui le propose. Vous avez tout simplement une entrée sub-out. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le caisson basse Audio Pro pour le raccorder avec cette enceinte directement avec le câble. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et je pense que si on veut avoir une largeur sonore encore plus importante et encore plus impactante, parce que attention, cette enceinte déjà solo envoie pas mal et on voit la différence en fait par rapport aux tweeters aussi qui sont vraiment puissants. Donc je m'explique très rapidement, j'ai parcouru un petit peu la gamme à droite à gauche et j'ai vu que la plus connue des enceintes de chez Audio Pro, c'était la C10 MK2. Donc c'est une enceinte avec un unique woofer de 5,25 et deux tweeters de 0,75 pouces. Et là, on a du 1 pouce, ce qui n'est pas pareil. Et donc j'ai regardé un petit peu la différence. Donc ces deux enceintes, je crois qu'elles sont quasiment au même prix. Donc franchement, je pense que celle-là est beaucoup plus intéressante puisqu'on a du vrai stéréo. On a deux woofers, deux tweeters, alors que sur l'autre, on n'en a que deux et un woofer. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà la C10 MK2 était puissante, mais elle avait quand même une limite. Là, on voit tout de suite la différence, hein. Donc, avoir deux woofers de 4.5, même si c'est pas un seul de 5,25, c'est mieux d'en avoir deux, même s'ils sont plus petits. Et ça se ressent même au niveau des basses, etc. C'est plus harmonieux, on va dire. Donc, je vais pas tester la C10, hein, mais par rapport à ce que je connais d'habitude, moi, de Marshall, etc., le son est beaucoup plus harmonieux et ça casse pas la tête. Voilà, je veux dire, Marshall, quand tu le mets à fond, que tu as les basses et les aigus qui tapent, à la longue, ça a tendance un petit peu à fatiguer. Après, attention, un Marshall, ça reste aussi de la très bonne qualité, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand je compare, par exemple, avec ce produit-là, ce n'est pas du tout la même chose. Et très honnêtement, j'en suis mais hyper satisfait. Et je pense même que je m'offrirai un petit peu plus tard, parce que ça a quand même un prix, le caisson basse, pour le mettre justement avec cette enceinte-là. Alors, on va parler un petit peu de l'application. Donc là, je vais vous partager tout de suite l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça représente. Alors, cette enceinte, elle a forcément des points faibles et on va y venir. Alors, déjà, on va parler de l'application. Alors,
L'application, les amis, franchement, elle est pas terrible. Voilà, je vous le dis honnêtement, par rapport au prix de l'enceinte, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, là vous voyez l'application Setting. On a quelques... Voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette application. On n'a que ça. D'ailleurs, ce n'est même pas en français. Je ne sais pas si c'est possible de le mettre en français ou pas, donc j'ai pas vu ça pour l'instant. Mais par exemple là, donc moi, j'ai l'abonnement Twitter et on voit que c'est en anglais, quoi. C'est pas en français, donc c'est assez dommage. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse régler ce souci-là. Donc bon, déjà il y a un problème, on n'a pas le français. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas grave, vous me direz. Si l'application est bonne, ça peut le faire, mais sauf qu'elle ne l'est pas. Le problème, c'est qu'elle n'est pas, puisqu'il n'y a aucun moyen de paramétrer quoi que ce soit. En fait, le multiroom de cette enceinte s'arrête juste aux connexions Tidal ou ce que vous voulez, enfin pas Twitter, qu'est-ce que je raconte, Deezer, Spotify, etc. Vous avez ça, vous lancez votre musique de là, vous fermez votre appareil et puis vous pouvez tout gérer de l'enceinte. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pour une enceinte multiroom, on aurait pu s'attendre à avoir même du Google Alexa, à avoir toutes ces choses-là. Il n'y a pas du tout. Et même l'application ne le propose pas, donc je trouve ça dommage. Je pense que cette application mériterait d'être travaillée un petit peu pour justement avoir d'autres fonctionnalités intéressantes parce que le matos, il est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, là, en termes de qualité, ça se voit que c'est plutôt pas mal. Après, alors je vais l'éteindre, je vais vous montrer autre chose. Un truc un petit peu dommage que j'ai remarqué sur cette enceinte et que je n'avais pas vu au départ. Donc regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. On la débranche. C'est que en dessous, voilà, on a une démarcation ici, là, avec le cuir. Et ça fait vraiment moche. Honnêtement, heureusement que ça se voit pas. Mais voilà, je tiens à vous le montrer quand même. Ça fait pas pro, quoi. C'est vraiment dommage d'avoir mis ça comme ça. D'avoir cette démarcation là de cuir, franchement c'est pas terrible. Après, autre chose intéressante, donc comme vous le voyez, on a des patins ici, des petits là et des plus gros là. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'au final l'enceinte elle est pas droite mais elle est un petit peu surélevée. C'est-à-dire que si vous l'utilisez par exemple en barre de son sur votre télé, alors vous pourrez la brancher qu'en RCA, hein, ça c'est sûr. Malheureusement il n'y aura pas d'autres possibilités de branchement, mais admettons vous la mettez en RCA sur votre télé ou même vous la mettez sur un meuble pour écouter de la musique, eh bien c'est orienté vers la hauteur. Ce qui fait que l'écoute optimale, quand on a une enceinte, c'est de l'avoir au niveau des oreilles, ce qui est logique. Si l'enceinte, vous la mettez par terre et que le son se diffuse par terre, ça n'a aucun intérêt, il faut la surélever. Et donc là, si vous avez un meuble pas très haut, eh bien, c'est pas très grave, puisque là, vous voyez qu'on a une orientation surélevée pour monter justement au niveau du son. Et donc ça, c'est cool. Je trouve que c'est pas grand-chose. Mais c'est cool de l'avoir sur cette enceinte parce que tous les constructeurs ne le proposent pas. Alors, en termes de qualité audio, donc comme je le disais, c'est très bon. Il n'y a rien à dire. Par contre, c'est vrai que peut-être un caisson de basse en plus, ça aurait été pas mal. Donc, j'ai pas l'habitude d'écouter un son équilibré. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de basse, mais ce qui est normal quand on a une Marshall, puisque ce n'est pas du tout la même catégorie d'enceinte, ni le même usage, ni la même stéréophonie, etc. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, avec un son qui est, comment dire, beaucoup plus... je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais on a un son qui est très très équilibré. Et donc ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est cool. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais pas pour cette taille-là. Même en termes de puissance, alors on va en parler de la puissance aussi. Alors, je pourrais vous faire écouter de la musique, mais honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que déjà, je filme avec une caméra et je n'ai pas de micro adéquat pour enregistrer du son. Donc ça n'a aucun intérêt, peut-être à part vous casser les oreilles. C'est tout ce que ça va faire. Donc, pas d'intérêt pour moi de vous sortir du son de cette enceinte. Voilà, et pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Peut-être que si un jour je m'achète un micro adéquat pour enregistrer le son généré par des enceintes, je pourrais vous faire partager ça. Mais là, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt pour moi de vous faire écouter de la musique. Donc, ce que je voulais dire aussi sur cette enceinte, c'est que, bon, du coup, comme vous l'avez compris, c'est très, très équilibré. Ça, il n'y a rien à dire. Mais en termes de puissance sonore pour ce gabarit-là, donc moi, j'ai la Marshall Woburn. Donc, pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, c'est la plus grosse enceinte de chez Marshall qui envoie du gros pâté. Donc, celle-là, elle est un peu moins puissante, ce qui est normal vu le gabarit. En termes de puissance sonore, il y en a un peu moins. Mais par contre, elle monte assez haut pour la taille et je suis assez bluffé. Quand je la compare à la Woburn, c'est quand même assez impressionnant comment ça tape au niveau du son.
Alors, quand je dis tape, c'est pas forcément au niveau des basses, mais je veux dire au niveau global de l'écoute, que ce soit les aigus, les médiums, etc. Voilà, ça envoie et ça sonorise facilement une pièce. Euh, Par exemple, pour ceux qui se demandent si on peut sonoriser une soirée avec, si vous avez une salle pas trop grande, ça peut le faire. Par contre, ne pensez pas qu'avec ça, vous allez sonoriser une pièce de plus de 100 mètres carrés. Voilà, faut pas non plus exagérer. Même avec la Woburn, déjà 100 mètres carrés, ça devient limite. Malgré que ce soit optimisé pour 100 mètres carrés d'après la notice. Mais voilà, 100 mètres carrés, faut pas exagérer non plus. Moi, je dirais que cette enceinte-là, elle est parfaite pour maximum, allez, je dirais du 50 mètres carrés. Par contre, en termes d'aigus, etc., là, il y a une bonne diffusion, donc ça peut être beaucoup plus que 50 mètres carrés. Et donc, si vous voulez sonoriser des plus grandes pièces, dans ce cas-là, il faudra acheter le subwoofer. Et là, je pense qu'en termes de scène sonore, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que d'ailleurs, je vais me l'acheter, ce caisson, parce que j'ai été conquis par cette marque-là. Très honnêtement, voilà, je ne vous dis pas pour vous l'acheter, hein. Honnêtement, faites ce que vous voulez, vous l'achetez ou pas. Moi, je vous donne juste mon ressenti. Je suis pas là pour vous dire allez l'acheter. Euh, non, pas du tout. Je vous parle juste de ce que j'en pense. Et très honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette enceinte Sound of Scandinave. Donc c'est ce qui est écrit sur la boîte, donc c'est assez drôle. Mais voilà, sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, moi, je suis plutôt conquis. Alors après, en termes de largeur sonore, etc., ils disent qu'on est sur du 45 Hz jusqu'à du 20 kHz. J'ai pas d'appareil de mesure pour vous le confirmer. Mais en tout cas, moi, par rapport à mes oreilles et ce que j'entends, je trouve qu'il y a des bonnes basses quand même, hein, on va pas se mentir. Vu le gabarit de l'enceinte, par contre, il faudra essayer de la placer vers un mur pour que les basses se reflètent sur le mur. Puisque là, vous voyez, on a un petit event ici. Donc, je l'ai essayé là, en plein milieu de la pièce. Forcément, on perd en basse, puisqu'on n'a pas de caisson, ce qui est tout à fait normal, hein, finalement. C'est normal. Mais si vous la mettez contre un mur, franchement, l'écoute, elle est optimale. Donc, vous la placez derrière un petit mur, et c'est parfait. Alors, pas collé au mur, bien sûr, avec un petit espace. Et je pense que ça sera vraiment top. Après, si vous avez un caisson basse, par exemple, et que vous voulez le raccorder à cette enceinte, qu'elle soit au milieu de la pièce ou pas, ça ne changera rien, puisque le caisson, ça va vraiment taper. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais donc, voilà pour cette enceinte. Plutôt équilibrée, plutôt une découverte, en fait, que je ne m'attendais pas du tout. Je suis vraiment assez bluffé par cette enceinte. Le son est propre et clean. Franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Il y a un petit lien en description si tu veux aller checker un petit peu l'enceinte et voir un petit peu ce que ça donne, même en termes de prix. Peut-être que le prix a changé, elle était à 320 il y a quelques jours. À l'heure où cette vidéo va sortir, je ne sais pas. Donc voilà pour te dire un petit peu par rapport à toutes ces informations. Donc moi, comme je te le dis, je suis conquis. Et si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et ce que je te propose, eh bien, c'est de te retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, salut!